voir des personnes âgées. Est-ce que vous leur avez donné quelque chose? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Des bracelets. Des bracelets? Vous devez être content. C'était quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils ont fait les personnes âgées, Flavie? Ils ont pleuré. Ah, c'est pour ça que vous avez fait votre projet? Ouais, pour les rendre contents. Ouais. Avec quoi qu'on a fait nos colliers, Flavie? C'est des choses qu'on a données aux personnes âgées. C'est fait avec quoi, ça? Avec des mines de crayon. Bien, la résidence grand-mère, on y va depuis plusieurs années. Et ils m'ont demandé de faire autrement cette année, donc de faire des activités. Donc, on est allé à 3 reprises faire des activités, donc l'Halloween, un bingo à Noël et un bingo À Saint-Valentin. à la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas pu y aller. Il y avait trop de microbes. Donc, on n'a pas pu s'y rendre, mais on est allé dernièrement à la fête de Pâques. Myriam, pourquoi on est allé faire des activités à la résidence grand-mère? Pour aller se faire sourire les personnes âgées. L'idée du projet est venue parce que l'an passé, on avait des déjeuners à l'école et cette année, malheureusement, le budget a été un peu coupé. Donc, on a décidé, les élèves et moi, d'offrir de la variété au petit déjeuner en proposant au service de garde quelques recettes qu'on a fait et qu'on a pu offrir à tous les élèves de l'école qui passaient par le service de garde pour aller déjeuner. On a cuisiné de la compote de pommes, des boules d'énergie et des omelettes. On vend des sacs compostables pour simplifier la vie des gens, pour pas toujours qu'ils aient besoin de laver leur bac. Ils ont juste à mettre le sac et ça simplifie la vie pour pas devoir le laver à chaque fois. Wow, c'est vraiment un beau projet. Puis à quel besoin vous répondez? Pour justement pas toujours devoir le laver, on donne aussi de l'argent aux opérations Enfants Soleil. On vendait des bouchées pour la fondation Le Camp et que j'ai comme fait je fais un petit peu partie de Le Camp parce que j'ai passé 2 ans avec la maladie, la leucémie, que Le Camp il soigne ça pendant 2 ans. Puis j'ai fait partie de ce projet et je suis bien contente de l'avoir fait. On a fait ça pour aider les personnes qui travaillent pour le camp, pour les aider à guérir les enfants qui ont besoin d'aide, qui ont des maladies. On a fait une tempête d'idées au tableau avec les besoins principaux qui revenaient dans l'école et un élève qui a sorti le besoin de confort pour bien apprendre. Et quand on est confortable, c'est plus facile pour les apprentissages. Donc, de là est partie l'idée du coussin pour s'asseoir. On a eu la grand-maman d'un élève, une mère de famille d'accueil ainsi que des parents qui sont venus nous aider. Notre projet consiste à créer nos coussins qu'on a fait. Et pourquoi on les a créés, c'est parce que nous, toute la classe, on s'est dit pourquoi pas faire des coussins pour les chaises parce qu'on trouvait que c'était inconfortable. Donc on s'est dit des petits coussins comme ceci qui seraient mieux pour les chaises. Souvent, lors des occasions spéciales, l'Halloween, Noël, on donne des petites gâteries, des petits chocolats et tout ça. Puis dans les 2 classes, dans la classe de 3e année, un élève, il y avait des restrictions. Donc là, les élèves ont commencé, c'est plate. Puis lui aussi, il trouvait ça plus plate. Donc là, on a sorti des idées. Puis finalement, dans l'école, il y a 4 élèves qui ont aussi des difficultés, qui sont diabétiques. Donc là, on a trouvé un chocolat grâce à une entreprise locale qui nous ont aidés à pouvoir faire du chocolat pour tout le monde. On a fait du chocolat, mais on en a fait aussi du noir pour les diabétiques, pour que tout le monde puisse en manger. Il y avait des suçons et des gommes de bonbons au chocolat. Des petits ronds comme avec du chocolat du chocolat. Sinon, on a fait ça pour nos activités scolaires, pour pouvoir avoir de l'argent pour les payer. En faisant ce projet-là, on met en lumière toutes les activités qui se font dans l'école, les talents particuliers de nos élèves en dehors et ce qui est dans l'école. C'est ce besoin-là qu'on est venu combler avec le Fini Journal. Notre projet consiste à faire un bulletin de nouvelles à chaque mois
télévisée. Donc, on parle de ce qui se passe dans notre école, de ce que notre école a accompli. Et on a des petites chroniques avec de la lecture, des blagues et des trucs pour faire amuser les gens. Notre projet se fait diffuser sur plusieurs plateformes pour montrer aux parents notre travail et à plusieurs personnes notre travail. On a soulevé plusieurs besoins avec les élèves en tempête d'idées, puis eux, ils ont décidé que le besoin de l'école, c'était de mettre du bonheur dans la vie des élèves et de la communauté, du personnel de l'école à l'occasion des fêtes. Ce qu'on a fait, en fait, c'est des chocolats chauds, on a fait des cake pop et puis des suçons en chocolat. Il y avait saveur d'amande, saveur simple. Oui, d'orange, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Au guimauve. Au guimauve. Et il y avait simplement au lait aussi. Notre projet, c'est un projet de musique. Quand on a commencé au début de l'année, on n'avait pas d'instrument de musique. Donc, on a fait des paiements pour les acheter. On les a reçus, puis dès qu'on les a reçus, on a commencé à pratiquer pour ensuite faire un projet. pour faire un spectacle. En juin. Et notre projet de musique nous apporte beaucoup de motivation, ce qui fait en sorte que c'est comme une sorte de thérapie, ça joue en faveur d'une thérapie. Ça amène des portes dans le futur. Ça, comme Léla vient de dire, ça nous amène des portes dans le sens que on sait où s'enligner, mettons, parce qu'on a commencé il y a vraiment pas longtemps à faire ça, genre fin février, début février. Et puis, on s'est vraiment découvert toute une passion, on a vraiment du talent. On se tient les coudes. On se tient les coudes dans le sens que, tu sais, ça tisse des liens entre nous, comme une vraie famille, même si on est juste une petite classe de 10. Dans le fond, notre projet consiste à faire des tournois sportifs. Nous avons organisé un tournoi de volleyball qui a pour but de rassembler des personnes de tous âges, parents ainsi que jeunes. Ensuite, on a fait des shakers sportifs en collaboration avec Nicolas Smith qui nous a fait un beau logo. Puis avec tout cet argent-là, ça nous a permis de donner de l'argent pour les sports de notre école, puis ce qui a beaucoup aidé pour tout ce qui est le domaine du sport. Dans le fond, notre but en créant ce Belgisport, c'était vraiment de se rapprocher de notre communauté puis de créer des liens, je pense, entre les plus vieux, les plus jeunes, parce que depuis un certain temps, surtout depuis la pandémie, je pense que cet aspect-là s'était vraiment perdu. Puis on a vraiment réussi à réunir quand même plusieurs municipalités, des gens que peut-être que ça ne serait jamais croisé ou qu'ils n'auraient pas pensé à un tournoi comme celui-là. Donc ça amène de l'effervescence et comment je pourrais... Une belle vie commune. En fait, c'est qu'on était plusieurs dans l'équipe qu'on aimait beaucoup le sport puis les jeux vidéo en même temps. Ça, c'est un peu l'idée où est-ce que l'essence du projet a démarré. Là, après ça, on a trouvé le besoin par rapport à ça, vu que c'est pour être un chef, pour être un entrepreneur, il y a un besoin. Alors, on s'est dit qu'on allait combiner les saines habitudes de vie et justement ces passions-là de autour du sport, puis des vidéos, des choses comme ça. C'est un environnement soin autour de ces passions-là communes. Dans le fond, à la base, on était deux équipes séparées. Puis on a juste décidé de fusionner pour créer l'ensemble. Puis nous autres, de notre côté, c'était justement cette attitude de vie. On s'est dit que pour pouvoir aller essayer le VR, peut-être essayer de faire un peu d'exercice, d'avoir des preuves. Comme ça, on peut voir que le monde sont dévoués à vouloir essayer puis à se lancer là-dedans. La réalité virtuelle. Il y avait une chandelle dans la classe à Madame Mélanie, qui est ma prof. Puis moi, je trouvais que ça sentait bon, puis que c'était apaisant, puis que genre, ça m'aidait à me concentrer, vu que c'était apaisant. Puis à un moment donné, elle nous a demandé quel projet que vous voudriez faire en entrepreneuriat. Fait que j'ai dit pourquoi acheter des bougies quand on peut les faire. Fait que c'est comme de là ça partie dans le fond. On crée des bougies toutes en main, on fait plusieurs tests, on a testé plusieurs fragrances avant de commencer sur une bonne fragrance. On fait au-dessus de 12 fragrances en test, après ça on en choisit au moins 5 à 7. Après ça on décide c'est
Toby qui l'a comme genre fondu, qui est à la gang. Puis des heures de mal de tête qui est pas super, mais ça a trouvé un bon résultat qui est super.